L'erreur numéro 1 que font la plupart des débutants quand ils commencent la corde à sauter, c'est le double saut. Et dans cette vidéo, on va corriger ça. C'est l'erreur numéro 1 à corriger quand on est débutant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est celle qui va t'empêcher de progresser et de devenir plus fluide et de vraiment maîtriser ta corde. Et surtout, tu pourras mettre plus de vitesse dans tes entraînements. Et qui dit plus de vitesse dit plus d'intensité et forcément brûler plus de calories. Et surtout, tu n'auras plus l'air d'un enfant qui joue à la marelle à la récré. Donc dans cette vidéo, on va déjà voir cette erreur et puis je vais vous guider à travers 3 étapes pour la corriger. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire un mini entraînement ensemble pour driller tout ça. Allez, c'est parti! Donc pour celles et ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble le double saut, ça ressemble à ça. Je vais sauter ici et je vais faire en fait 2 sauts pour un tour de corde. Si je vous le fais au ralenti, ça fait ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin de pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas sauter comme ça, mais surtout déjà parce que 1, vous n'êtes pas fluide et 2, on n'arrive pas à mettre de vitesse quand après on veut faire de la corde. Donc maintenant, on va regarder comment corriger ça à travers 3 étapes. Donc ce qu'on veut éviter, c'est ça. Le double saut, à chaque fois je viens taper 2 fois les pieds avec ma corde. Ce qu'on aimerait plutôt voir maintenant, c'est ça. Ça s'appelle le saut régulier. C'est le saut de base en corde à sauter. Et là, tu viens seulement faire un saut par tour de corde. Bien. Maintenant, on va voir 3 étapes pour driller ça. Et reste avec moi à la fin de ces 3 étapes parce qu'on va faire le mini entraînement ensemble et ce sera super fun. Ok, étape numéro 1. On va poser la corde et puis on va sauter sans corde. Ici, le but ce sera déjà de te calquer sur un tempo et on va compter 4 temps. Donc ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Étape numéro 2. On va faire la même chose, mais on va simplement tourner la corde à côté de nous, comme si on la faisait passer sous nous, mais on va toujours compter notre tempo de 4 temps. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là comme ça, tu voyais que ma corde, c'est comme si elle passait à chaque fois sous moi, mais à côté. Et au passage, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et puis à mettre la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Étape numéro 3, la pyramide de 10. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'on va prendre notre saut régulier maintenant avec la corde. On va chaque fois faire un saut. Si c'est validé, on va faire 2 sauts. 1, 2. Si c'est validé, on fait 3 sauts. Et tu auras compris le principe. 1, 2, 3. On va faire ça jusqu'à 10. Et puis, dans toute cette progression, si par exemple, tu te prends les pieds à 5 sauts, et ben, tu recommences au début. Le but, c'est évidemment de faire un perfect jusqu'à 10. Et tant que tu n'auras pas réussi ça, tu continueras à driller cet exercice. Donc, on va le faire ensemble jusqu'à 5. Donc là, tu prends ta corde. On va déjà faire un saut. 1. C'est bon. Je repasse devant. 2 sauts. 1, 2. C'est validé. 3 sauts. 1, 2, 3. 4 sauts. Allez, oups. 1, 2, 3, 4. Et puis 5 sauts. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, juste quelques petites astuces pour aller avec ça. Numéro 1, concentrez-vous sur votre tempo et pas sur la vitesse. Le but, ce sera déjà de vous trouver un rythme. C'est pour ça que vous devez trouver votre tempo de ces 4 temps pour commencer. Deuxième conseil, une fois que vous avez votre tempo, ensuite on pourra se concentrer sur la position. La position, c'est quoi? C'est regard au loin, les épaules au corps, les avant-bras et les poignets guident le mouvement. Et puis on a une légère flexion au niveau des genoux quand on saute et on saute pas trop. Mais ça, c'est seulement une fois que vous avez votre tempo. Et enfin, point numéro 3, c'est pratiquer pour réussir. Évidemment, il n'y a pas de miracle. Tous ces petits conseils, c'est des choses faciles à mettre en place, mais ça demande un petit peu de pratique. Mais plus vous allez le pratiquer, plus vous serez à l'aise et plus vous pourrez ensuite mettre de la vitesse, brûler plus de calories, etc. Donc ma foi, c'est en pratiquant qu'on apprend aussi. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, on va driller ça ensemble par un petit entraînement qui va suivre tout de suite. Donc prenez votre corde, suivez-moi et puis on en a pour juste 6-7 minutes. C'est parti! Alors, notre mini entraînement, il sera composé de la manière suivante. On va faire 3 fois 30 secondes d'exercice avec 10 secondes de pause et à chaque fois on aura juste 20 secondes de pause à la fin des blocs. Ce sera du coup 3 blocs. On va faire ça ensemble, ce sera chaque fois des sauts réguliers avec la corde et pendant les 30 secondes on va mettre en place tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ok, alors laissez-moi juste régler ma montre.
et puis on va partir ensemble. Donc départ dans 15 secondes et ça ce sera un petit entraînement que vous pouvez faire en tout cas 3-4 fois par semaine pour driller votre saut régulier. Allez, on va partir dans 5 secondes maintenant. 2, 1, c'est parti. Ok, donc là on est parti avec notre saut régulier, tranquille. Donc première chose qu'on a vue, c'est compter votre tempo. Donc ici on va compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on garde déjà juste ça. Allez, c'est bien. 3, 2, 1 et pause. 10 secondes. Et puis on va remettre ça une fois. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Allez, toujours pareil. On compte un tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on respire. Allez, c'est bien. Donc saut régulier qui sera votre nouveau saut. Vous pouvez mettre le double saut à la poubelle. 3, 2, 1 et pause. Parfait, 10 secondes. J'ai juste une seconde de décalage, vous avez remarqué, mais c'est pas grave. Allez, et c'est parti pour la dernière. Vous avez qu'à suivre le timer qui est à l'écran. Il sera plus fiable que moi. Allez, si vous êtes à l'aise, vous pouvez déjà mettre un petit peu plus de rythme, mais on va surtout ici regarder notre position. Donc, regard au loin, épaule au corps, les avant-bras et poignets guident le mouvement. Légère flexion au niveau des genoux et on saute pas trop. Et pause, 20 secondes. On a fini le premier bloc et du coup on va faire ça encore 2 fois. On commence à souffler un petit peu fort. Allez, 10 secondes. Les plaisirs du mois de décembre en Suisse. 2, 1, c'est parti. Allez, et évidemment ces entraînements, vous pouvez les faire n'importe où, à la maison, dans votre salon, dehors, même si maintenant il fait un petit peu frais, c'est pas grave. Bon, suivant où vous habitez, il peut faire peut-être un peu plus chaud. Ma foi, on s'habille, c'est pas grave. Allez, et on garde notre tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pause, 10 secondes. Excellent. 3, 2, 1. On est parti. Allez, une bonne position, regard au loin. Si vous êtes à l'aise, on met un petit peu plus de rythme. Un saut par tour de corde. Oups. Si on se prend les pieds, c'est pas grave, on continue. Et on respire. On essaie d'avoir une respiration normale. On fait pas d'apnée, s'il vous plaît. 10 secondes de pause. Allez. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, toujours en saut régulier. Donc comme on l'a dit dans les petits tips, d'abord se concentrer sur le tempo, ensuite sur votre position. Et une fois que les deux, vous êtes à l'aise, vous avez un rythme régulier, là vous pouvez mettre un peu de vitesse, mais pas avant. Et pause, ok. 20 secondes et puis on va attaquer le dernier bloc. Donc là, on peut mettre un peu plus d'intensité si vous êtes à l'aise. Maintenant qu'on a pu driller un petit peu tout ça pendant 2 blocs. Allez, 5, 2, 1, on est parti. Allez, un petit peu plus vite ici. Allez, on garde le rythme, on garde le rythme. On faiblit pas.
Si vous partez fort, alors essayez de ne pas mourir après 15 secondes. Mais si vous êtes un petit peu dans le dur, et ben vous assumez et vous tenez. Pause, ça fait partie un peu du jeu aussi, ok? Là on est au troisième bloc, peut-être que ça commence à être un petit peu plus dur pour certains. C'est pas grave, on s'accroche, on respire, c'est que 30 secondes. Et à chaque fois vous avez les 10 secondes de pause pour récupérer entre deux. Donc profitez pour mettre un peu d'intensité maintenant si ça va bien. Donc ça, je rappelle que c'est un entraînement que vous pouvez faire 3-4 fois par semaine. Oups. Que vous pourriez mettre en rentrant du travail, à midi, le soir, le matin en vous réveillant, n'importe quand. Ouh, allez. On est parti pour le dernier. Allez, on essaye de mettre un peu plus de vitesse, on finit fort. Si vous avez encore un peu d'énergie, un peu de jus, allez-y, c'est le moment. Allez, 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 allez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. 3, 2, 1 et pause. Super. Ouh. Voilà donc pour ce mini entraînement, comme je l'ai déjà dit, à faire 3-4 fois par semaine, quand vous voulez. Il est excellent pour driller le saut régulier, surtout qu'on vient de voir ici. Ouh. Mais attendez, avant de partir, j'ai encore une chose à vous dire et après je vous laisse tranquille. Si vous avez aimé ce mini entraînement et que vous voulez en faire plus, j'ai pour vous un entraînement spécial débutant 5 minutes qui va apparaître ici, que vous pouvez faire à la maison, dehors, n'importe où. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, en ce qui concerne toutes mes formations et mes cordes à sauter, tous les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil aussi. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!